Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la pêche sportive à l'occasion de la cinquième édition d'Anarhil Bass, un concours national de pêche au black bass. Il s'est déroulé du 4 au 6 octobre dernier à Tiamri, près d'Agadir. Plus qu'une simple compétition, cet événement met en lumière une pratique qui allie passion, sport et préservation des écosystèmes. Ensemble, nous allons donc explorer les coulisses de cette compétition et comprendre plus en détail ce qu'est réellement la pêche sportive, quelles sont ses règles et ses particularités, et surtout en quoi participe-t-elle à la préservation des écosystèmes aquatiques. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Adil Smouni, président de la Fédération marocaine de la pêche écologique. Monsieur Smouni, bienvenue sur Riadacast. Merci, Younes. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce podcast et j'espère qu'on va passer ensemble des bons moments enrichissants où il y a un certain nombre d'informations sur cette pratique si noble et si capitale pour nos écosystèmes aquatiques ici au Maroc. Vous avez souligné à juste titre l'importance de cette noble pratique pour nos écosystèmes aquatiques. Justement, pour entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste précisément la pêche sportive et ce qui la distingue des autres formes de pêche? Alors, la pêche sportive, c'est un volet de la pêche écologique. La pêche écologique, c'est le fait de pêcher selon les règles, selon les normes, selon le respect des écosystèmes, de l'environnement, et c'est une pêche qui s'inscrit dans la durabilité. La pêche sportive, c'est un volet de cette pêche puisque ça a été cadré par la loi 132 qui fixe les modes de pêche et les types de pêche en quatre catégories. Tout d'abord, il y a la pêche de loisir. C'est celle où une personne lambda peut prendre sa canne, avoir ses permis, avoir son matériel et aller vers un coin où il peut pratiquer sa passion. Il y a aussi le deuxième type de pêche, c'est la pêche touristique. Et là, il y a plusieurs conditions pour parler de pêche touristique. C'est qu'il doit y avoir un moniteur organisateur qui va accompagner un client. Il y a la notion du client. Il y a la notion aussi qui peut s'ajouter, c'est la notion de séjour de pêche. Donc, c'est un mode qui est en train d'être développé en partenariat, bien sûr, avec l'Agence nationale des eaux et forêts. Et puis, il y a la pêche scientifique. C'est une pêche qui consiste à faire des études sur les espèces aquatiques et les espèces piscicoles au niveau des milieux. Et c'est principalement géré et orienté, encadré par le Centre national d'hydrobiologie de pisciculture, qui se trouve à Azro, qui fait partie du département de l'Agence nationale des eaux et forêts, et avec, bien sûr, les universitaires et les chercheurs. Et il y a le quatrième volet, c'est la pêche sportive. Donc, la pêche sportive, c'est quand il s'agit de compétition. C'est qu'un certain nombre de clubs, d'associations, ils décident, après l'approbation de l'organe de tutelle qui est l'Agence nationale des eaux et forêts, et ils doivent normalement être membres de la fédération pour s'inscrire dans ce volet de pêche qui est la pêche compétitive, la compétition de pêche. C'est une pêche qui a sa réglementation, qui a un règlement interne qui est souvent pratiqué en no-kill, c'est-à-dire le catch and release. Donc, c'est le fait de gracier le poisson. C'est une pêche qui s'inscrit maintenant au Maroc dans un cadre un petit peu national, mais qui a des connexions à l'international, puisque nous avions déjà eu le plaisir d'organiser des rencontres internationales, des compétitions internationales. Et puis, il y a les fédérations internationales de la pêche sportive qui organisent aussi des compétitions, que ce soit continentaux ou mondiaux, à l'image de ce qui se passe, les compétitions de la pêche du black bass, les compétitions de la pêche de la truite à la mouche. Il y a aussi le carp fishing. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs à l'international qui traitent ce volet de la pêche, qui est la pêche sportive. D'accord, on va parler maintenant de cette cinquième édition du concours Endakhil Bass qui s'est déroulée récemment au barrage Moulay Abdallah à Temri. Votre fédération, la Fédération marocaine de la pêche écologique, l'a organisé en partenariat avec l'association Endakhil Fishing. Dans ce concours, les compétiteurs ont rivalisé dans la pêche au black bass. Pouvez-vous nous parler des moments forts de cette compétition et nous expliquer ce qui rend la pêche au black bass si spéciale?
Je vais commencer par ce que vous avez avancé en dernier. C'est la pêche au black bass, c'est une pêche sportive par excellence. Le black bass, c'est un poisson de sport. C'est pas un poisson autochtone, c'est un poisson importé de l'Amérique du Nord qui a été introduit dans nos eaux et sa vocation, c'est qu'il est vraiment très apprécié par les pêcheurs compétiteurs. Donc, la pêche du black bass, c'est une pêche de prospection, c'est une pêche très physique, c'est une pêche très combative, très astucieuse, qui a sa clientèle en quelque sorte, si j'ose dire, et ses fans qui se déplacent de tout le Maroc et voire même de tous les continents pour assister à de telles compétitions. Alors, en ce qui concerne la cinquième édition de Nakhil Bass, c'est une édition organisée par l'association Nakhil Fishing en coordination avec la Fédération marocaine de la pêche écologique et l'Agence nationale des eaux et forêts à Agadir, Tamri. Et pourquoi Tamri? Parce que tout d'abord, la ville d'Agadir et Tamri, elle était sujette d'un grand projet qui a été mené par l'Agence des eaux et forêts et la GIZ, l'organisme allemand de coopération, qui s'intitulait le tourisme durable. Donc, c'était dans la ville d'Agadir pour dire que à Agadir, il n'y a pas que le tourisme du littoral, mais il y a aussi l'écotourisme de montagne, l'écotourisme de pêche, l'écotourisme de terroir profond qui cherche les gens qui ne sont pas vraiment alignés et qui ne sont pas vraiment tout près du littoral pour bénéficier d'une niche et de la création d'une niche touristique. Ça, c'était le grand projet. Et par là, c'est inscrit cette dynamique qui a connu ce barrage, qui est vraiment un joyau de la pêche sportive, malgré les états de sécheresse, malgré toutes les contraintes que nous avons rencontrées, mais c'était toujours un site apprécié par les pêcheurs sportifs et presque un grand nombre de compétitions ont été organisées dans cet endroit. La thématique qu'a pris cette édition, c'était la préservation des ressources hydriques, une responsabilité collective. C'était en quelque sorte en réaction et en application des directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, lors du dernier discours de la fête de trône à l'occasion de la 25e année et qui a parlé de la nécessité de valoriser les ressources hydriques. Alors, ce type de compétition qui a connu tout d'abord une étape préparative, une étape de réflexion pour choisir la thématique, pour sélectionner les personnes qui vont participer, pour motiver les gens pour qu'il y ait un grand nombre de participants. Déjà, c'était à 86 participants, c'est pas rien. C'est l'un des plus grands événements de la pêche sportive organisée dans la zone. Deuxièmement, il y avait des réunions pour se mettre d'accord autour de la réglementation, autour des mailles acceptées par les jurys, de sélectionner les jurys et bien sûr les étapes de préparation de la logistique en ce qui concerne les outils de communication et l'hébergement, ainsi que sans oublier qu'il fallait s'adresser au département de tutelle pour avoir son accord pour l'organisation de cet événement et puis s'adresser aux autorités locales au nom de M. Loueli de la région, fournir en quelque sorte la logistique nécessaire afin que le déroulement de cette compétition se fait dans les bonnes conditions. Alors, en parlant de réglementation, il est important de souligner que dans le cadre de la pêche sportive, certaines règles essentielles doivent être respectées. Sismonique, quelles sont donc aujourd'hui les principales règles à observer dans la pratique de la pêche sportive au Maroc? Dans l'attente de l'approbation des textes d'application de la loi 132, mais jusqu'à aujourd'hui, tout d'abord, c'est être en règle envers la réglementation en ce qui concerne être pêcheur titulaire d'un permis de pêche. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est que l'association organisatrice, elle doit avoir, selon le texte, bien sûr, l'approbation et l'accord de la fédération à laquelle elle appartient, et c'est la Fédération marocaine de la pêche écologique qui se charge de ce volet. Et puis, il doit y avoir l'accord bien sûr, de l'administration de tutelle, qui est censée donner son autorisation pour le choix du milieu. Est-ce que ce milieu, il est favorable ou non? Et bien sûr, il faut avoir un matériel adapté et suivre la réglementation. Pour le black bass, c'est une pêche qui se fait avec des leurres artificielles. La pêche à la mouche, la même chose. Et pour le concours de la pêche classique, en quelque sorte, c'est la pêche aux appâts naturels et au leurre. Il n'y a pas de limite de type d'outils utilisés pour pêcher. Donc voilà, en gros, c'est les règles qu'on suit et chaque compétition, elle peut choisir le temps de la compétition. Chaque association organisatrice, elle choisit les échéances, c'est-à-dire il y a des compétitions où il y a toute la journée qui est faite, on comptabilise toute la journée de pêche. Il y a d'autres qui ne font que des manches d'une demi-journée, c'est-à-dire ça dépend du type de la pêche qu'on pratique et du milieu où on pratique cette compétition.
Donc voilà, en gros, c'est comme ça comment ça se déroule jusqu'à maintenant, tout en espérant qu'après, il y aura un cadre juridique, c'est-à-dire un texte bien clair, un décret d'application de la loi qui va fixer un petit peu les modalités, les zones, les lieux où on peut pratiquer vraiment la pêche dans son aspect sportif et de compétition. En parlant de préservation des ressources hydriques, comment votre fédération veille-t-elle à ce que la pêche sportive ne menace pas les écosystèmes aquatiques? La pêche dans son aspect, que ce soit sportif ou autre, elle est nécessaire pour nos milieux aquatiques. Elle est même indispensable parce qu'elle permet de récolter et de collecter les données concernant la situation globale de ces milieux. Et de là, ce réseau d'associations très actif sur le plan écologique qui appartient à la fédération. Donc, il constitue un réseau de collecte de données et un outil de surveillance sentinelle des milieux. Donc, cette présence du pêcheur, elle permet bien sûr aux autorités de tutelle, à l'ensemble des intervenants d'avoir des données, que ce soit sur les pollutions, les menaces que peut subir ce milieu aquatique ou cette zone humide, l'état d'empoisonnement de ce milieu. Pourquoi tout ceci? Parce qu'on pousse au sein de la fédération vers l'approbation et l'adoption de nouveaux critères de la qualité biologique des eaux. Ceci pour s'aligner à ce qui se passe dans l'Union européenne. Ce sont des critères déjà préétablis à l'international et notre pays est censé s'aligner sur ces normes pour garantir des eaux de qualité et surtout que ça touche particulièrement nos ressources hydriques continentales. Donc voilà, la fédération, les associations, tout ce réseau, il constitue une unité de veille sur la préservation de ces ressources, de l'ensemble des menaces que peuvent subir. Donc ce sont des actions que nous faisons tout le temps en partenariat avec nos partenaires, notamment la NEF, de repeuplement, de recensement, de lutte contre les pêches abusives. Tout ceci, il participe à la préservation de ces ressources. C'est une mission noble, c'est une mission capitale pour nos ressources hydriques ici, surtout avec ce contexte de sécheresse et de pénurie d'eau que nous vivons ensemble. Merci beaucoup, Sismoni, pour toutes ces explications et aussi pour votre engagement en faveur de la préservation de nos écosystèmes à travers la pêche sportive. Ce fait un plaisir de vous recevoir sur Liadacast. Merci à vous aussi, Younes, et à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle compétition et un nouveau événement écologique et convivial. Chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de ce numéro de Liadacast. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, sportez-vous bien et à la prochaine.